Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, on fait un point sur les plans du jour. Lendemain d'une décision donc de la Fed qui a décidé de baisser ses taux de 0,50, ce qui était plutôt pricé déjà par le marché. Il y a eu une belle réaction. Je vous ai dit attention de ne pas trop trader ces news-là. Vous avez vu qu'il y a eu de la volatilité quand même sur entre 20h et 20h30, l'annonce, le discours. Bref, les indices réagissent plutôt pas mal aujourd'hui puisqu'on pousse fort déjà du côté des indices américain, notamment avec le Nasdaq qui prend déjà presque 2%. On va commencer rapidement par le DAX qui est toujours en tendance haussière, court terme, et qui est dans une zone quand même, attention, sous les 19 000, mais qui pour l'instant est en train de pousser. On a un joli canal haussier qui est en train de se former, et j'étais plutôt en recherche d'achat sur le DAX. Il y avait plusieurs plans ce matin que je vous ai partagés dans le Telegram qui sont déjà un petit peu obsolètes, malheureusement, je vous en parle quand même. Il y avait la réintégration d'OPR qui pouvait se jouer. Certains membres de l'école ont pris ça et ont gagné. Donc bravo à vous en visant soit le haut d'OPR, soit le haut du canal. Et donc en cas de repli, je voulais acheter le bas de canal vers les 61,8 de la dernière vague. Mais il n'est pas venu replier. Donc c'est un plan qui est du coup un petit peu cuit maintenant qu'on est là. On attend tranquillement. On est en train de péter le plus haut de la news. Faut pas rentrer parce que c'est en train de monter sur une accélération. C'est le pire à faire quand on fait du day trading. Ah, ça monte sans moi, vite, il faut que j'achète. Voilà, si tu as loupé le train, tu as loupé le train. Il y en aura d'autres, t'inquiète pas, il y en a tous les jours, des opportunités. Voilà, bravo à ceux qui ont pris la réintégration d'OPR. Je vous partage d'ailleurs mes plans tous les matins sur le groupe Telegram. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Venez dans ce groupe, on est presque 10 000 et c'est top. Voilà, bravo à ceux qui l'ont pris. Là, c'est un peu cuit pour le DAX, désolé. Côté Standard & Poor's, le Standard & Poor's donc, est toujours très haussier. Il se rapproche de son ATH. Finalement, la bougie d'hier, elle est intéressante parce qu'il nous montre qu'il a échoué sous l'oblique. Donc, il a essayé de péter sur la news, puis bam, on est venu échouer. Mais déjà, dès ce matin, il est en train de passer. Il est en train de casser la petite zone de résistance 5720. Voilà, il va aller nous refaire très certainement un nouvel ATH. En tout cas, ça pousse, c'est magnifique. J'ai envie d'acheter évidemment ce marché, mais pas n'importe où. Bon, moi, je vais passer directement sur le 1 heure. Pas n'importe où. J'ai envie d'acheter sur un repli. L'idéal, ce serait de venir retester la zone des anciens plus hauts, la fameuse 5720-25 qui a été cassée. Ce serait pas mal jusqu'à l'accumulation qu'on a eue avant la news. Accumulation, manipulation, accélération. Donc ce serait bien de revenir là-dessus. Évidemment, il ne faudrait pas que ce soit trop violent. J'ai quand même mis un achat cet après-midi sur sortie d'OPR parce qu'on vient de péter le plus haut de la news. On ira par principe, mais il ne faudra pas que ce soit trop collé à la TH. À un moment donné, il va falloir rentrer, même si ça fait des nouveaux plus hauts historiques. Mais je serais beaucoup plus confortable sur un achat sur repli. Il peut revenir chercher 5720-25. C'est complètement possible. Donc, j'ai mis plan safe, c'est de venir acheter la zone là, ici, sur signal. Plan un petit peu plus agressif, c'est d'acheter sur ce breakout. Forcément, on est un peu moins à l'aise. Et c'est un peu la même chose partout. C'est un peu la même chose du côté du Dow Jones qui nous fait quand même un nouvel ATH hier soir qui est très haussier, qui valide une tasse à séquence en daily, qui donne des objectifs juste faramineux. On a aussi un beau drapeau 4 heures qui est en train de casser par le haut. Et c'est un peu la même chose. Hein. On a envie d'acheter, mais on a envie d'acheter sur des replis. J'aime bien le pullback sur les anciens tops et l'espèce de drapeau 4 heures. Ce serait bien qu'ils reviennent vers 42 170. Voilà, ça fait 200 points. Donc forcément, si ça baisse de 200 points violemment, on sera moins confort. Mais voilà, c'est possible qu'ils viennent rechercher cette zone-là. Ce serait tip top. Et je reste acheteur court terme jusqu'au bas du range, jusqu'au 41 900. En cas de conso plus marqué, c'est une zone que je surveille tranquillement. Donc il ne faut pas paniquer si on n'est pas dedans. Il faut attendre un petit repli tranquillement. On verra si on prend une sortie d'OPR, si ça fait un nouveau plus haut. Ce sera pareil que sur le Standard & Poor's, un peu moins confortable. J'ai envie de dire, il y a peut-être le Nasdaq qui a le plus de potentiel puisque lui, il est loin de ses ATH, très loin même. Il n'a toujours pas été chercher les 100% de la dernière vague de baisse. Regardez cette sortie 61,8 pullback. Elle est juste magnifique, fabuleuse. Et on a un peu les mêmes configurations. Il y a ce drapeau qu'on rejoue en 4 heures. On est en train même de casser une zone ici 19 900, 920 qui est un niveau qui est un petit peu bloqué, qui est super cool. Voilà, des achats sortis OPR pour aller chercher les 100%, même s'il prend déjà presque 2%, donc forcément on sera un peu moins à l'aise. L'idéal, ce serait qu'ils reviennent retaper le range cassé, donc qu'ils reviennent chercher les 800. Ce serait magnifique, petite conso début de séance, petit achat sur une bulle vers les 800. Ce serait fabuleux. Donc des achats pour l'instant, pas de short, ça monte. Des achats sur repli pour être le plus prudent possible. Et voilà, pas paniquer si jamais ça ne revient pas. Rentrer peut-être sur les sorties OPR, les réintégrations OPR. On verra ce qui se passera en début de session. Mais voilà mon plan pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair pour vous. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Ciao!